Dans un commentaire de vidéo, Lumière Violette pose la question des enfants indigo starseed, donc graines d'étoiles starseed, réincarnés. Elle pose la question de savoir d'abord si ce concept est une pure invention ou est-ce que c'est réel, et qu'est-ce qu'on peut en dire. Alors c'est vrai que j'ai vu parfois cette idée, ce concept d'enfants indigos qui seraient des enfants nés à partir d'une certaine période et qui auraient des aptitudes que les gens nés avant n'auraient pas. Et les enfants indigos, plus spécialement, seraient un petit groupe d'enfants qui, eux, seraient beaucoup plus évolués que les autres. Ils auraient un autre schéma de pensée, un autre fonctionnement que les autres et seraient plus évolués. Alors, je mets tout ça au conditionnel parce qu'évidemment, c'est difficile de prouver quoi que ce soit là-dessus. On peut toujours, en tout cas, demander aux cartes ce qu'elles pensent de ce concept. Donc, des enfants indigo starseed réincarnés. J'interroge le tarot de Marseille. Oula! Alors, bon, je suis bien embêté par rapport à Lumière Violette, qui a l'air d'être quelqu'un de très sympathique et de très ouvert, voilà, sur toutes sortes de concepts. C'est bien, c'est une bonne mentalité de rien rejeter a priori, mais de ne rien embrasser non plus sans méfiance. Je suis bien embêté vis-à-vis de Lumière Violette parce que alors là, le tirage est vraiment défavorable. Qu'est-ce qu'on a? Alors d'abord, au centre, avec la Maison Dieu, on a quelque chose qui s'écroule. Ici, la question est sur le concept d'enfant indigo, starseed, réincarné. Et bien donc, ce concept qu'on interroge, ici, il s'écroule. Bon, on pourrait presque se limiter à cette carte qui répond déjà à la question. Alors si on extrapole un petit peu, ici, du côté de l'origine de ce concept, ou alors historiquement de la source de ce concept, on a la carte du mat, alors qui n'est pas une bonne carte non plus dans ce cas-là, puisqu'elle signale quelque chose d'un peu délirant, hein, quelque chose qui ne tient pas compte de la réalité et qui... on a l'impression que les gens qui ont, avec cette carte-là, que les gens qui ont inventé ce concept, comment dire, sont partis de particularités qu'ils ont peut-être constatées chez certains enfants. Ma foi, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des gens qui sont plus doués pour certaines choses ou qui sont plus précoces dans certaines choses, etc. Mais là, on a l'impression que parce que justement certaines caractéristiques mettaient peut-être des enfants un petit peu à part, parce qu'ils étaient plus doués pour certaines choses, ou plus précoces, eh bien, on a considéré qu'ils étaient une espèce de race à part, avec tout un concept lié à quelque chose d'un peu New Age, quoi, d'un peu... Alors avec les starseed, en plus, ça fait penser à quelque chose d'extraterrestre. Enfin, bref, la carte nous dit que tout ça est un peu perché, comme conception, et que c'est quelque chose... je suis désolé, Lumière Violette, mais... avec cette carte du mat, donc du fou, hein, on nous dit que c'est des conceptions qui sont un peu folles, quoi. Là, donc, on a une conception qui s'écroule, et en résultante, on a le pendu. C'est malheureusement très logique, c'est-à-dire que ce concept-là, puisqu'il s'écroule, on nous dit que là, non, il faut plus en tenir compte, c'est quelque chose qui s'écroule, eh bien, tous les gens qui comptaient sur ce concept, qui peut-être se sont dit « Oh là là, mon enfant est un starseed réincarné », ou voilà, un enfant avec des aptitudes spéciales, extraordinaires, on voit que tout ce concept, du coup, puisqu'il s'est écroulé, il est complètement suspendu. Hein, il est inopérant, si j'ose dire. Bon, c'est embêtant. C'est embêtant, j'aurais voulu que ça soit oui, j'aurais voulu que ça soit... que la réponse soit positive et qu'on puisse développer des choses intéressantes là-dessus, mais malheureusement, c'est pas ce que le tirage indique.
Ouais, oh là là là, c'est très très... Malheureusement, c'est tout ça est très cohérent comme... alors c'est cohérent dans le négatif, si j'ose dire, mais c'est très cohérent parce qu'ici, en défaveur de ce concept, on a avec la carte du pape, on le voit sur la carte, quelqu'un qui est admiré, écouté, et qui crée une sorte de religion, c'est-à-dire un ensemble de valeurs, de concepts que l'on prêche plus ou moins, enfin du moins qui concerne un petit groupe de personnes intéressées. Et c'est bien ce qu'on a avec beaucoup de concepts un peu New Age, alors qui sont peut-être pas idiots, hein, c'est pas la question, mais la question est de savoir s'ils sont réels ou pas. Et très souvent, comme il s'agit de choses immatérielles, c'est difficile de prouver la réalité ou pas. Et bien ici, avec cette carte du pape en défaveur, on a l'impression que ce concept, le concept d'enfant, indigo, starseed, réincarné, est plus le fait d'espèces de gourous, de personnes voilà, qui sont, ben, comme le disait le Mat ici, un peu perchés, qui s'imaginent, voilà, qui créent des concepts qui malheureusement n'existent pas dans la réalité. Et qui sont suivis par certaines personnes. Pourquoi? Parce que, bah, bien sûr, quand les temps sont difficiles, on se raccroche à l'espoir partout où il est, et parfois les paroles de certains nous font du bien, on a envie d'y croire. Eh bien, c'est tout à fait ce que matérialise cette carte, mais malheureusement, elle est en position ici faible, négative, ce qui signifie, alors si j'en crois les cartes, hein, tout ça reste un tirage de cartes, c'est pas une démonstration avec des faits avérés, c'est juste un tirage de cartes. Eh bien, si j'en crois les cartes, malheureusement, il s'agit d'un ensemble de croyances ici, de personnes qui cherchent à se rendre intéressantes ou à gagner en notoriété ou en admiration, et avec d'autres personnes qui les croient, qui les suivent, mais malheureusement, c'est pas. Ici, on nous dit que c'est pas quelque chose de positif. Et comme pour confirmer, on a ici en valeur forte la papesse qui nous dit que un groupe de personnes sait la vérité, mais ne le dit pas par rapport à ce concept. Bien sûr, si ces personnes veulent bénéficier d'une certaine notoriété, d'un suivi de personnes qui croient en ces concepts, il faut bien sûr qu'ils ne révèlent pas la vérité. Il faut qu'ils gardent la vérité pour eux. Bon, ben, je suis désolé, Lumière Violette, je suis désolé que ce tirage soit vraiment en défaveur de ce concept. Malheureusement, je ne peux pas faire dire aux cartes ce qu'elles ne disent pas. On va essayer avec un autre tirage, avec un autre jeu, peut-être pour voir s'il donne la même réponse ou quelque chose de différent. Pour essayer d'en savoir plus sur le concept d'enfant indigo starseed réincarné suggéré par Lumière Violette, j'interroge l'oracle des runes divinatoires. Cette carte est tombée pendant que je brassais les cartes. C'est la carte du voyage. Alors, excusez-moi si je ne prononce pas correctement le nom de ces cartes qui correspondent à des runes, car je ne suis pas familier avec les runes. Autant les cartes, ça me parle, autant les runes, c'est un univers dont j'ai entendu parler, bien sûr, mais je ne suis pas familier avec les runes, et pas avec leur nom. Donc, je préfère éviter de dire quelque chose mal, et je vais tout simplement dire le mot qu'il y a en dessous, le mot-clé qu'il y a en dessous. Donc il s'agit ici de voyage, on nous parle de voyage. En positif associé au mouvement et à la connaissance, sinon au manque de rythme et au voyage ajourné. Alors moi j'y vois surtout le lien avec, dans le thème du tirage, on nous parle de starseed, c'est-à-dire d'enfants de graines d'étoiles, donc d'enfants qui seraient en lien avec un autre lieu ou un autre espace que notre Terre. Eh bien, je vois bien le rapport avec le voyage ici. Donc, on est bien sur le thème du tirage. Cela dit, cette carte est en position centrale. Elle sert à confirmer avec ce concept-là qu'on est bien relié au thème du tirage, mais ça ne nous dit rien en positif ou en négatif.
Alors ici, on a la carte de la Renaissance. La carte de la Renaissance qui peut être positive ou négative aussi. Alors la Renaissance, ça correspond bien également par rapport au thème du tirage, au mot réincarnation. Puisque la réincarnation, le concept de réincarnation suppose qu'il y a une âme qui est immatérielle, mais qui s'incarne pour le temps d'une vie, le temps d'apprendre des choses. Et puis à la fin de la vie, cette âme, comment dire, survit hors du corps qui disparaît, qui se désintègre, puis repart, si j'ose dire, pour un nouveau stage sur Terre, le temps d'une vie, pour apprendre à nouveau d'autres choses dans d'autres situations. C'est le concept de réincarnation. Donc on a bien forcément une renaissance à chaque fois, puisque au moment où l'âme s'incarne, eh bien on repart avec une vie au stade de bébé. Et c'est reparti pour un stage qui dure le temps d'une vie, pour être mis dans des situations où l'on apprend, où l'on a des choix à faire, et suivant les choix que l'on fait, on apprend des choses. Donc ici, cette carte de la Renaissance est bien reliée au concept. Alors ici, en résultante, on a la carte de la contrainte. On nous parle d'épreuves et de freins, mais aussi de courage et de remise en cause. Alors ça, par contre, ça dessine, l'ensemble de ces trois cartes dessine, contrairement au tirage précédent, quelque chose d'assez logique. On a ici une renaissance, c'est-à-dire l'âme qui s'incarne pour une nouvelle vie, donc on renaît. On est renvoyé sur Terre depuis l'invisible, eh bien on s'incarne dans la matière, pour un voyage qui va durer le temps d'une vie. Et pendant ce voyage, pendant cette vie incarnée, on a des contraintes qui nous sont imposées. D'abord la contrainte de la matière. On ne peut pas, on est limité par la matière, et qui dit matière dit aussi le temps. Lorsqu'on est libéré de la matière, la notion de temps n'existe plus. La matière, c'est aussi l'espace, donc toutes les conditions physiques en fait qui nous limitent en tant qu'être humain, et des situations qui elles aussi représentent autant de contraintes auxquelles il faut faire face. On nous parle d'ailleurs d'épreuves et de freins, et puis aussi de courage et de remise en cause parfois, c'est-à-dire on fait certains choix dans certaines situations de la vie, et puis on s'aperçoit après, une fois le choix fait et qu'on est face aux conséquences, que parfois on a fait le mauvais choix. On n'aurait pas dû, on se dit mince, si j'avais su, eh bien j'aurais pas fait ce choix-là. J'aurais choisi autre chose, j'aurais agi autrement, dit autre chose, etc. Ben, ça fait partie de l'apprentissage au cours d'une vie. Donc ces cartes-là sont très cohérentes et vont plutôt dans un sens affirmatif. Alors, continuons. Alors ici, en défaveur ou en valeur faible, on a la carte de la moisson. On nous parle de récompense et de maturité. Et cette carte est en défaveur du concept d'enfant indigo, starseed réincarné. On n'aurait donc pas de récompense ni de maturité. Donc c'est assez énigmatique, je vais y revenir sur cette carte-là. En revanche, en faveur de ce concept, on a la carte de la communication, qui nous parle de conseils et de sagesse, mais également, sinon, de mauvais conseils et de tromperie. Ici, il s'agit plutôt de conseils et de sagesse. En fait, voilà comment je comprends cette carte ici. Le fait de communiquer sur ce concept, s'il est authentique, le fait de communiquer peut aider justement à comprendre
le comportement de certains enfants, et puis leur but, leur psychologie, la façon dont ils fonctionnent, ce qu'ils cherchent à faire, à atteindre. Leur psychologie est, semble-t-il, différente des gens qui sont nés avant eux. Ils n'ont pas les mêmes buts, pas les mêmes attentes, pas les mêmes besoins. Donc le fait de communiquer à leur sujet peut aider à ce qu'ils ne soient pas rejetés, incompris, moqués, etc. Et au contraire à ce qu'on les aide à aller vers un épanouissement personnel. C'est comme ça que je comprends la carte de la communication. Alors, en revanche, cette carte de la moisson semble dire que s'il n'y a pas de moisson, il s'agit de quelque chose de stérile, en fait, tout ça. Donc, ce que je comprends là-dessus, ici, on a bien un concept qui est expliqué. Ici, avec cette carte-là, on semble nous dire que ce concept est stérile, qu'il n'y a rien, qu'il n'y aura pas de récompense et qu'il n'y a pas quelque chose à attendre de ce concept. Donc ça semblerait dire que ce concept est frelaté, en fait, hein, que c'est une fraude, que ce n'est pas la vérité. En revanche, la carte de la communication, elle, nous dit quelque chose d'intéressant. Elle nous dit que pour les enfants qu'on pourrait assimiler à des enfants indigo, starseed, etc. Alors peut-être que le concept en lui-même n'est pas vrai, que ce ne sont pas des enfants venus des étoiles ou je ne sais quoi, ou des enfants d'une race à part, mais en revanche, si on arrive à comprendre leur psychologie, à comprendre ce qu'ils attendent, eux, de la vie, ce qui les rend heureux, ce qui peut les aider à s'épanouir, en revanche, ça, c'est une bonne chose, avec cette carte en position ici positive. Ok, écoute, lumière violette, je pense avoir fait le tour avec ces deux tirages du concept que tu as évoqué. Alors malheureusement, les deux tirages, à mon avis, mais c'est mon interprétation, je peux toujours me tromper, à mon avis, ces deux tirages sont en défaveur de ce concept. Donc la réponse serait que ce concept n'est pas pertinent, n'est pas authentique. En revanche, on nous parle bien ici avec cette carte-là. Cette carte est intéressante dans cette position-là, car bien que le fait que ce concept d'enfant indigo, starseed, réincarné, ne serait pas authentique, c'est mon interprétation, encore une fois, cette carte nous demande quand même de faire attention aux enfants qui ont des aptitudes particulières, qui semblent avoir un comportement différent, et ne pas vouloir les forcer à tout prix à rentrer dans le moule, vouloir à tout prix les forcer à vivre, à développer des valeurs qui pour eux ne représentent rien, ne les rendent pas heureux, mais plutôt à essayer de chercher ce qui, eux, les épanouit et de quelle façon ils peuvent s'épanouir avec leurs valeurs à eux dans notre société, à nous.